nous savons que c'est ce qu'il a dit en tant qu'homme. Et qu'on ne peut pas prendre une chose pareille. Amen. Parce que la parole doit demeurer toujours, hein, l'absolu doit toujours demeurer au-dessus de toute chose. Alléluia. Parce que toute chose passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et nous avons touché à ce passage de 2 Rois au chapitre 4 à partir du verset 38 avec l'expérience d'Élie et des fils des prophètes. Amen. 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 Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ce que nous venons de lire? Il y avait une famille. Il y avait une famille. Donc, lorsqu'il y a un potage qui a été préparé pour nourrir le peuple, les fils des prophètes qui n'avaient pas été envoyés, amen, qui n'avaient pas été mandatés, sont allés prendre dans une vigne sauvage des coloquettes sauvages. Amen. Et le texte de nous dire, le verset 39, de nous dire, on ne les connaissait pas. Amen. Amen. Donc les coloquettes sauvages n'étaient pas connus. Amen. 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 Donc la doctrine selon laquelle, lorsqu'un chrétien boit le vin, est un péché n'est pas connu. C'est un coloquet sauvage. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas vu ça, mais bien au contraire, on a vu que les chrétiens sont obligés de boire le vin à la Sainte Seine. Amen. Donc à partir de là, mais si tu viens dire que quand un chrétien consomme le vin, il est dans le péché, alors ça devient à dire que le Seigneur a prescrit qu'on utilise un péché pour faire la Sainte Seine, un péché pour représenter son sang. C'est parfaitement ridicule. Amen. C'est totalement faux. Amen. Ça fait honte. Ça fait honte. Mais ce n'est pas une doctrine prêchée par les apôtres. Amen. Amen. Alors que le message que Dieu nous a envoyé nous a ramené au commencement. Amen. Nous a ramené au commencement, au fondement de l'Église. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Les coloquettes sauvages n'étaient pas connus. Amen. On ne les connaissait pas. Amen. Amen. Bien entendu, lorsque les gens ont consommé ces coloquettes sauvages, la mort est rentrée dans le pot. Amen. Et vous avez vu véritablement que quand quelqu'un ne veut pas enseigner des doctrines saines, des doctrines qui sont en accord avec la parole de Jésus-Christ, ça produit la mort, ça produit les mauvaises soupçons, ça produit des discussions inutiles. Amen. Ça produit ça. Amen. Ayant été mal enseigné, il faut juger. Il faut juger ce que Dieu n'a pas condamné. Amen. Donc, les faux enseignements produisent de faux juges. Amen. Parce que le fait de prêcher que la consommation du vin est un péché, ça amènera ceux qui ont été mal enseignés, ceux qui ont été séduits à juger tous les sectes. Amen. Amen. À juger Abraham. À juger Melchisedec. Amen. Qui a apporté du pain et du vin à Abraham. Amen. À juger Isaac, qui a bu le vin, le jour où il a béni Jacob. Amen. Amen. À juger David, qui était un homme dont le cœur était selon Dieu. Amen. Amen. À juger même le Seigneur Jésus-Christ. Et à juger ce que le Seigneur a fait boire le jour des noces de Amen. Vous voyez ce que ça fait? De faux juges. Amen. Ça produit de faux juges. Amen. 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 Le fait de prêcher que la polygamie est un péché, ça produit des faux jugements. Amen. Et même à juger Dieu. Amen. Oui, ce sont des blasphèmes. Amen. Donc des coloquettes sauvages. Amen. Qu'on ne connaissait pas. Ce n'était pas connu de la doctrine des apôtres. Yes. Parce que les apôtres avaient pour fondement l'Ancien Testament. Amen. Lorsqu'ils prêchaient, leur base était l'Ancien Testament. Amen. Lorsqu'ils disaient il est écrit, c'était dans l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit en leur temps. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Le fait de dire que la polygamie est du diable,
cela reviendrait à dire que oh, le Seigneur lui-même a donné en 2 Samuel chapitre 12 verset 7 des femmes à David selon le principe du diable. Amen. Ça produit de faux juges. Amen. Juger véritablement un polygame aujourd'hui, cela revient à dire que tu juges Abraham, tu juges Jacob, tu juges Moïse, qui était même le législateur, à qui Dieu a dit ceci. Allons-y en Exode chapitre 21, à partir du verset 10. Ça revient à cela. C'est-à-dire que Dieu lui-même qui a donné des prescriptions à Moïse en rapport avec la réglementation de la polygamie, était véritablement quelqu'un qui réglementait la polygamie sur la base de ce que le diable lui-même a inventé. Nous lisons Exode 21, verset 10.